Alors c'est la première fois que tu as une feuille comme ceci à faire. Ça s'appelle le jeu du château. Mais nous avons préparé le jeu du château avec le tableau de nombres. Tu te souviens la première fois qu'on voyait le tableau de nombres, il était entièrement rempli. Sur mon tableau, et Cookies avait volé des cartes. D'accord? Il fallait retrouver les cartes volées. On a retravaillé une fois ce matin sur le vrai tableau. Et bien maintenant, on va voir qu'on peut jouer à un jeu qui s'appelle le jeu du château. Pourquoi? Parce que ici, on imagine que c'est un château avec des étages et à chaque étage, il y a une famille. Hein? Ici, la famille jusqu'à 9, la famille qui commence par 10, la famille qui commence par 20, la famille qui commence par 30, etc., etc. Donc, chaque étage, il y a une famille. Et puis, sur chaque étage, il y a des chambres avec des numéros. Et si tu réfléchis bien, si tu es logique, tu peux retrouver le numéro de la chambre du château sans voir la carte. Donc, il nous reste quand même quelques numéros de chambre, quelques numéros d'étage, donc de famille, et nous allons essayer de découvrir le numéro des chambres, donc des cases, qui sont coloriées en bleu ou en gris si tu n'as pas la couleur, c'est pas grave, avec une lettre. Donc par exemple, celle-ci, elle est facile, A, tu sais que c'est 7. Comment répondre? Eh bien, à côté, tu as les lettres et il suffit de mettre le nombre, le numéro. Donc A, c'est 7. Si tu n'as pas de photocopie, enfin d'imprimante, tu n'as pas besoin, tes parents n'ont pas besoin d'imprimer, de refaire, je veux dire, cette feuille. Tu prends une feuille de classeur, hein, et puis tu écris juste ce qu'il y a ici. Tu écris juste les réponses. Pas besoin de recopier le château des nombres si on n'a pas d'imprimante, évidemment. Donc tu mets juste, par exemple, A, c'est 7. Alors, comme c'est la toute première fois, on va un petit peu le faire ensemble. Hein. B, alors B, on est dans la famille de 10, et on est sous le 3. Donc B, c'est 13. Si tu es sur une feuille de classeur, tu écris B, c'est la chambre 13. C, on est à l'étage de la famille du 20. Donc là, c'est les chambres 20 et quelques. Hein. Et on est là. A. On est sous le A. A, on a dit que c'était 7. Donc c'est 27. Si tu es sur une feuille imprimée, tu l'écris ici. C'est 27. Si tu es sur une feuille de classeur, tu écris C. C'est 27. On continue. D. Ah, mais D, si c'est dans cette colonne-là, c'est une dizaine. Au-dessus, il y a 30. En dessous, il y a 50. Donc, c'est la dizaine. Voilà, 40. Je suis sûre que tu l'as dit dans ta tête. Donc, D, c'est 40. Si tu es sur la feuille de classeur, tu écris D 40. E. Alors, E, eh ben, on est sur le même étage. La famille de 40, on est sous le 3. Donc, à cette place-là, c'est le 43. Voilà.
43. J'en ai fait 5. Ça a dérapé. Mais c'est presque fini ma vidéo. J'en ai fait 5, il en reste 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc si tu es sur une feuille de... Il vient nous embêter tout le temps. Si tu es sur une feuille de classeur, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tu mets une petite flèche. Voilà. Et puis tu remplis. Bon, ça c'était le premier château. Il y en a un, c'était le bleu. Il y en a un deuxième. Il est rouge. D'accord? Eh bien, il faut faire la même chose. Exactement la même chose. Tu vas voir, c'est assez amusant. Il faut être concentré, il faut être rigoureux. Tu réponds ici. Si tu as la feuille imprimée, tu réponds ici. Et si tu es sur la feuille de classeur, eh bien, tu recommences une deuxième colonne à côté. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, une petite flèche. Et tu mettras juste les réponses. Voilà. Donc, c'est pas grave si on ne peut pas imprimer la feuille. On écrit rapidement les réponses. Alors maintenant, tout en dessous, ah bah, ça devient super plus compliqué. Là, on a 3 cases mystères à découvrir. Ça, c'est le challenge. 3 cases mystères à découvrir. La case X, la case Y et la case Z. Et le problème, c'est que là, on n'a qu'une seule partie du château. On n'a pas tout. Mais on va essayer de se repérer. Moi, je vais te laisser réfléchir, en fait. Je vais te laisser réfléchir. Tu vois, là, 5. Tu as toujours 2 informations. Tu as toujours 2 informations qui te permettent de trouver la case mystère. Ici, tu as 5. D'accord? Le 6, à la rigueur, il ne nous sert pas. Et ici, tu as 37. Donc, tu es sur la ligne. Ici, tu es dans la ligne des 30. Ce qui te donnera dans quelle ligne on est ici. Et tu connais la colonne. Ah, je fais le premier avec toi. Allez. X, on est dans la colonne des 5. Et on est dans la famille. Au-dessus de 30, c'est 20. Ici, ça serait les 20. Ici, il y aurait 27, par exemple. Donc ici, c'est 25. Voilà. Donc, à chaque fois, tu as 2 informations. Qu'est-ce qu'il y a, Ouistiti? J'aime bien ce jeu. Ouais, c'est rigolo. Moi aussi, j'aime bien. On en fera plusieurs. Tu sais, c'est toujours pareil. J'en ai préparé plein. T'en as préparé combien? Je sais pas. Je me souviens. Je ne me souviens plus. Ne me pose pas des questions comme ça auxquelles je peux pas répondre. Donc, nombre mystère Y. Tu écris là la réponse. Tu as 2 informations qui te permettent de trouver la case mystère. Et enfin, nombre mystère Z. Tu as 2 informations. Attention, elles sont un peu plus éloignées, donc c'est un peu plus difficile. Mais bon, les petites énigmes comme ça, c'est agréable. Alors, pour ceux qui sont sur la feuille de classeur, ils vont se dire, bah oui, mais comment je fais moi? Pas besoin de recopier. Pas besoin de recopier. On n'écrit que les réponses. On a trouvé X, Y, Z. Donc X, c'était, je t'ai aidé, c'était 25. Tu essaies de trouver Y et Z. Bon, si par hasard aujourd'hui, tu as du mal à faire le jeu du château, tu m'écris un petit mot pour me le dire. Moi, j'ai l'impression que tout le monde peut y arriver assez facilement, mais peut-être je me trompe. Comme je ne suis pas en classe avec toi, tu me dis si tu as eu du mal pour savoir s'il faut que je fasse des tutos vidéo
quand on aura une autre fois un jeu du château, ou bien si je peux envoyer la feuille comme ça directement. Voilà. Donne-moi tes impressions sur c'est difficile, c'est facile, c'est super facile, c'est amusant, ou bien j'y arrive pas du tout, etc. D'accord ?